La bio sous toutes ses formes, agroforesterie, permaculture, biodynamie, peu importe, mais la bio doit rester le but à atteindre. Et c'est vrai que toutes les formes évoluées, qui aujourd'hui, que la technique, que la recherche, que la connaissance fait évoluer, permettent des champs nouveaux d'ouverture. Je pense entre autres à la permaculture. La permaculture, c'est une agriculture manuelle. Ça fait un peu retour à la bougie et au cheval. Pas du tout. C'est une agriculture de connaissances, extrêmement technique, extrêmement moderne, et c'est la plus productive qu'on ait jamais connue aujourd'hui. Alors, la permaculture n'a pas fait ses preuves partout, mais au moins en arboriculture, en maraîchage, les résultats maintenant sont prouvés. On arrive à faire des choses qui sont intéressantes. Dans le domaine des céréales, l'élevage, etc., on n'y est pas encore. Mais au moins sur cette partie-là, il y a des éléments qui sont intéressants et qu'il faut prendre en compte. En plus, c'est des modes d'agriculture qui utilisent des surfaces moins importantes. Ça permet d'installer plus d'agriculteurs, ça permet d'installer notamment des producteurs de proximité pour faire du local, et Dieu sait si c'est important de faire du local, et on l'a déjà vu. Et aujourd'hui, on manque de producteurs locaux. Il n'y a aucun plan d'installation, aucune politique gouvernementale, et pour moi c'est un vrai appel que je lance par rapport à ça, pour installer des producteurs de proximité. Si on regarde rien que pour Biocop, je vous ai dit tout à l'heure, 6000 producteurs de proximité pour le lien direct avec les magasins. Là, notre activité va doubler dans les 5-6 ans qui viennent. On va avoir besoin de 12, 13, 14 000 producteurs de proximité. Il n'y en a pas qui s'installent. Biocop, c'est 15% du marché alimentaire. Et les 85 autres % du marché vont demander la même chose. Parce que les magasins, les autres, demandent la même chose. Et puis quand les lycées font des appels d'offres pour mettre la bio dans les cantines, ils rajoutent local. C'est qui offre? Il n'y a pas. Donc là, on a un marché devant nous qui est énorme. Il n'y a pas d'offre, il n'y a pas d'installation, il n'y a pas de plan d'installation. Si on fait un calcul rapide sur les 5-6 ans qui viennent, il en a besoin d'installer, pour répondre à la demande d'aujourd'hui, je ne fais pas de prospective d'évolution, pour répondre à la demande d'aujourd'hui, il faut installer 60 000 producteurs bio de proximité dans les 5-7 ans qui viennent. C'est-à-dire doubler le nombre d'installations de magasins en France. Aujourd'hui, il s'installe à peu près 12 000 agriculteurs en France chaque année, il y en a 25 000 qui quittent, retraite et autres. La différence des surfaces entre les deux, ça passe encore tout à l'agrandissement. Pourquoi on ne redonne pas une nouvelle feuille de route à la SAFER, à Terre de Liens, pour lui donner un peu plus d'ampleur que ce qu'il y a aujourd'hui si on leur donnait un peu plus de moyens, pour lancer des plans d'installation de producteurs bio de proximité. Et ne dites pas que c'est les conversions qui vont faire le boulot, parce que ça, c'est pas vrai. L'agriculture conventionnelle qui se reconvertit, c'est déjà un énorme chantier que de se convertir en bio. Si en plus on demande aux producteurs de changer de mode de mise en marché, ça, ils ne le font pas, c'est pas possible. Donc la conversion répond aux filières longues et répond à déjà tout ce besoin-là, et Dieu sait s'il est important, et Dieu sait s'il doit se développer. 15% de surface agricole en bio annoncé à la fin des EGA, c'est juste ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a aucune ambition là-dedans, c'est ce qui se passe déjà maintenant. Si on voulait être un peu ambitieux, il faudrait monter un peu le curseur quand même. Mais à côté de ça, ce qui manque, c'est des installations de producteurs de proximité. Donc voilà, donc en conclusion, la bio est une philosophie de vie, un projet politique pour l'autonomie alimentaire et la fertilité des sols, et la solidarité internationale. Parce que si on est autonome et qu'on laisse chaque peuple autonome sur son territoire, les paysans de ces territoires vivent de leur métier et peuvent nourrir les peuples et les populations de ces territoires-là. Aujourd'hui, le modèle agricole dans lequel on est avec nos exportations contrevient complètement à ça et casse les agricultures des autres pays, les autres régions du monde, avec nos exportations à bas coût, les subventions, etc. Et c'est ce qui fait, entre autres, le fait que les paysans ne peuvent plus vivre dans ces régions-là, quittent leur sol, vont grossir les bidonvilles, et c'est les déserts qui avancent, et c'est la coupe qui ne va pas dans le bon sens. Donc la question de la solidarité internationale à travers le projet politique de la bio est aussi importante que celle de nos préoccupations sur nos territoires, dans nos assiettes, pour notre quotidien.